Bonjour Monsieur le maire, le Festival du film, la Biennale d'art, vous mettez un sacré frein à la culture. Alors effectivement, c'est ce que j'entends depuis quelques mois. Pascal Blanc, maire de Bourges, maire anti-culture, ce qui est faux, hein, très clairement. Si j'étais contre la culture, d'abord ça se serait. Je veux quand même aussi rappeler un certain nombre de choses sur le budget de la culture avoisine 13 millions d'euros, hein, ce qui représente à peu près 15% du budget de la ville. Donc si effectivement j'étais un maire contre la culture, je diminuerais considérablement son budget. Premier point. Deuxièmement, effectivement, suppression du Festival international du film écologique. Je me suis déjà expliqué sur le sujet. Nous avions une manifestation intéressante, hein, qui a vécu 10 ans, mais qui, à mon sens, visait un public un peu d'élite, hein, d'experts et pas trop la population. Il a servi, ce festival, à sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens à ce que c'est que l'écologie, aux risques écologiques sur l'ensemble de notre planète, hein, qui sont liés à la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Mais là, il fallait passer à autre chose. D'abord parce que pérenniser ce festival encore sur la durée du mandat, c'était quand même relativement compliqué en termes d'organisation. Et puis d'autre part, je suis un maire pragmatique et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer une phase suivante. Cette phase étant d'être opérationnel, c'est-à-dire mettre en place une autre formule pour être actif, hein, sur les phénomènes qui mettent en danger la planète. Et d'une façon très concrète, et j'imagine, alors c'est des choses qui doivent être à définir dans le détail, mais mettre en place des assises de l'écologie, faisant intervenir des représentants de collectivités régionales, nationales, voire internationales, et des experts pour faire partager les actions qui ont déjà été mises en place sur d'autres territoires, identifier les écueils, et puis profiter des expériences des uns et des autres pour les déployer sur l'ensemble des autres collectivités. Donc vous voyez, quelque chose de plus opérationnel et puis quelque chose de moins cher, hein, puisque le Festival international du film écologique, c'était 200 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où il faut faire preuve d'économie. Et voilà, tous ces deux éléments liés font que l'orientation a été prise en ce sens. Alors sur la Biennale d'art contemporain, c'est aussi à peu près la même démarche. Une enveloppe budgétaire d'à peu près 200 000 euros, hein, donc c'est conséquent. Aujourd'hui, nous devons regarder où nous mettons nos deniers. Et puis sur le contenu de la Biennale d'art contemporain qui s'adressait elle aussi à une élite qui voyait un certain nombre de visiteurs, mais pas suffisamment. Et mon souci par rapport à l'art contemporain, c'est de faire en sorte que cet art que je veux maintenir, hein, puisque nous sommes, je le rappelle, une ville de création culturelle, et notamment au niveau de l'art contemporain, soutenu en ça par l'École nationale des beaux-arts, faire entrer cet art dans la rue, qu'il soit plus accessible à chacun d'entre nous. Et là encore, avec une enveloppe budgétaire réduite à 50 000 euros, on arrivera sans doute à faire quelque chose de différent, mais qui correspondra plus à l'attente ou au besoin de partage de cet art. Et puis, si j'étais contre la culture, eh ben, je supprimerais un État Bourges, je supprimerai le Printemps de Bourges, j'arrêterai le projet de la Maison de la Culture. Bon, vous voyez, j'en suis absolument pas là, c'est absolument pas dans l'objectif, hein. Une fois encore, j'insiste là-dessus. Nous maintiendrons le Printemps de Bourges, c'est une évidence. Nous continuerons un État Bourges, hein, sous une forme qui évoluera peut-être un tout petit peu, mais enfin qui gardera de toute manière son âme. Et puis le projet de la Maison de la Culture est tout à fait d'actualité. Pour l'instant, nous y travaillons encore tous les jours pour faire avancer ce grand projet que les Berruys attendent. Où en est-on sur Avaricom? Avez-vous une date d'ouverture des commerces?
Bon, à Varicom, après tous les soucis que nous avons rencontrés depuis le début de ce projet, qui date de plus de 10 ans, voilà, nous sommes au bout du tunnel maintenant. Donc, si vous êtes Burrier ou si vous avez été de passage à Bourges récemment, vous voyez que le bâtiment prend forme maintenant. Donc, c'est une opération que tout le monde attend. Les Berruyers, nos voisins des autres départements, les commerçants aussi, qui au départ n'étaient pas favorables au projet, qui aujourd'hui ont bien compris la nécessité de ce projet pour pérenniser déjà les commerces actuels, pour les redynamiser, pour appeler d'autres clientèles avec des enseignes qu'on ne trouve pas dans des villes de la taille de Bourges, Habitat, Zara, enfin des choses très intéressantes. Et puis, du fait que le chantier s'est bien passé, l'ouverture est arrêtée et précisément, je peux vous le dire que l'ouverture aura lieu le 18 février 2015, donc très prochainement. Bonsoir. Quelles sont les premières mesures prises suite aux élections municipales ? Alors, je tiens aussi à rappeler que nous sommes élus que depuis 5 mois, donc c'est quand même relativement court, après une période de mise en place des différentes du conseil municipal, des différentes commissions qui les constituent. Ce sont des périodes qui sont assez laborieuses et pas forcément productives. Il n'est pas moins vrai que les équipes municipales et moi-même avons travaillé pendant ce temps-là. Et dans les premières mesures qui seront présentées au cours du prochain conseil municipal du 19 septembre, on va répondre à une attente des commerçants liée au stationnement. Et très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de début octobre, nous augmenterons la gratuité du parking Cujas, qui est un parking important de centre-ville. Jusqu'à présent, la première demi-heure était gratuite et maintenant, ça sera la première heure qui sera gratuite, ce qui va permettre effectivement de ne pas pénaliser les clients qui ont besoin de venir en centre-ville et ne pas avoir d'obligation de s'acquitter, je dirais, d'un ticket pour bénéficier de ce parking, et donc inciter davantage les clients à venir en centre-ville. Ça se traduit aussi quelque part par une petite augmentation des tarifs au-delà de la première heure, l'objet étant d'équilibrer aussi le budget. Vous allez voir dans les propos qu'on va tenir tout au cours de cette période de chat vidéo, nous parlerons sans doute de budget. C'est un problème important, crucial, et voilà, donc il faut la gratuité, oui, mais pas à n'importe quel prix, donc tout ça doit être compensé. Donc c'est une première mesure qui va être mise en place, comme je vous le disais tout à l'heure, très prochainement. Et puis une autre chose qui adresse plus particulièrement la rue de Ron. Nous avions aussi des vraies demandes des commerçants de la rue de Ron, en particulier des commerces de bouche, qui nous reprochaient, à juste titre, je pense, l'obligation pour les clients de ces commerces de devoir s'acquitter aussi d'un ticket pour stationner sa voiture et puis venir acheter je sais pas, un poulet dans une boucherie charcuterie. Et le fait de devoir payer, la plupart du temps, les clients ne le faisaient pas. Et puis malheureusement, ils recevaient une amende de 17 €, ce qui est quand même assez lourd quand on a ce niveau d'achat. Donc nous avons pris la décision en concertation avec les commerçants de remettre en place partiellement le disque bleu, que les moins jeunes ou les plus âgés ont connu il y a quelques années sur certaines places, de manière à effectivement s'assurer qu'il y a un turnover important sur ces places et puis faciliter, aider le commerce et faciliter les clients. Voilà, ce sont des mesures que nous avions présentées au cours de notre campagne municipale, dans notre programme, et vous voyez, donc elles seront opérationnelles dans quelques jours. Une question posée par Patrick. Monsieur le maire, la place Gordon piétonne, c'était super bien cet été. Pourquoi ne pas la rendre piétonne toute l'année ? Alors ça, c'est un sujet de la piétonnisation de la place Gordon qui
qui date de plusieurs années. Là aussi, il y a eu un gros travail de fait, et notamment du maire adjoint en charge du commerce, Philippe Mercier, et aussi du conseiller municipal, Kevin Guéguen, sur le sujet de concertation avec les commerçants. Et nous avons pris, enfin j'ai pris la décision donc à titre expérimental cet été de fermer la place Gordon aux véhicules à moteur. Je crois effectivement que c'est une réussite parce que j'ai bon retour, et pour l'avoir même pratiqué personnellement, c'est quand même plus agréable d'être à la terrasse d'un café ou d'un restaurant et ne pas avoir des voitures qui défilent devant vous comparativement à ce qu'on vivait avant. Cette expérience étant positive, nous allons probablement poursuivre l'année prochaine, l'été prochain, en étendant encore la durée. Nous sommes plutôt sur du 21 juin, 21 septembre. Et puis, quand on aura expérimenté 2 années successives sur cette période, on envisagera, et une fois encore en concertation, d'étendre peut-être tout au long de l'année la fermeture de cette place Gordon. Mais voilà, tout ça, une fois encore, il faut y aller progressivement. Ce sont des cas d'école, avec des cas d'école comme ça, qu'on s'assure que les idées sont bonnes, ce qui nous permet après de les développer encore davantage. Question posée par Muriel. La création de zones de commerce en périphérie ne met-elle pas en difficulté la commercialisation d'Avaricom ? Non. En fait, je fais référence en particulier à une réunion que j'ai eue hier soir avec les représentants de la Chambre de commerce, les représentants d'un certain nombre de commerces, d'architectes, sur le sujet. D'ailleurs, il y a ce collectif qui a été créé donc, il y a quelques mois à l'initiative de la Chambre de commerce, et qui, effectivement, a fait nous ont fait un certain nombre de propositions hier. Parmi ces représentants de commerçants, il y a effectivement des commerçants de l'hypercentre et des commerçants de périphérie. Donc on montre bien que sur ces sujets, il ne faut pas opposer les commerces de périphérie et les commerces de centre-ville. Bon. Et à partir de là, il faut arriver à ce qu'il y ait un équilibre en fait entre ces commerces qui sont différents. En particulier, si vous voulez parler des créations de supermarchés en périphérie, nous nous assurons en fait que au-delà de l'offre alimentaire, que les galeries marchandes qui les entourent ne soient absolument pas concurrentielles des commerces qui vont ouvrir à Avaricom. Bon, ça c'est une donnée majeure, nous les rencontrons régulièrement, et l'offre qui est faite sur ces supermarchés sont des offres plutôt de services, type cordonnerie, plaques minéralogiques ou éventuellement coiffeurs. Donc on n'est pas sur des commerces d'habillement par exemple. Donc tout ça, je vous assure, est sous contrôle. Nous y veillons parce qu'il faut que à la fois notre centre Avaricom fonctionne, c'est un objectif, et puis que les commerces de périphérie fonctionnent aussi, parce que ça correspond d'abord à un besoin. Je dirais les commerçants, les enseignes ne se lancent pas dans l'aventure sans avoir fait une étude de marché, d'une part, et puis n'oublions pas, une chose qui est fondamentale, c'est l'ouverture de ces commerces crée des emplois. Et ça, à chaque fois qu'on me propose des solutions, des initiatives pour créer des emplois sur Bourges ou sur l'agglomération, j'y suis très attentif. Une question posée par Liliane. J'ai lu dans le Berry que la rocade verte se poursuit. Savez-vous jusqu'où va-t-elle aller et quels sont les projets à ce sujet ? Bon, la rocade verte, pour rappeler en quelques chiffres, c'est une boucle qui fait 30 km, qui fait le tour de la ville, comme la rocade routière le fera peut-être un jour. Nous avons bon espoir, même si c'est pas sur la responsabilité ni de la municipalité ni de l'agglomération. C'était une demande de campagne au cours de la campagne municipale de 2008, où Serge Pelletier avait rencontré un de nos concitoyens qui habitait du côté du chemin de Turly, et qui lui a dit on va bientôt pouvoir faire, alors le bientôt, ça peut être risible, le tour de la ville avec une rocade pour les véhicules à moteur. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose à vélo ? Donc cette initiative a été retenue. Nous avons démarré effectivement en 2008 par tronçon. Aujourd'hui, nous avons fait quasiment 90% de cette rocade. Nous avons fait jusqu'à présent, on va dire,
le plus facile. Les points durs aujourd'hui sont des points qui sont liés à la traversée d'espaces qui ne nous appartiennent pas. Donc on doit passer par des négociations avec les propriétaires et puis avec la commune de Saint-Doulchard, puisque dans le projet, il y a une partie de la rocade verte qui doit passer par Saint-Doulchard. Donc là, nous finissons en 2014 un tronçon qui va mener de la sortie de la plaine du Moulon jusque pour situer à l'entrée de Saint-Doulchard. Et puis, donc, nous travaillons sur la suite dès l'année prochaine pour boucler notre rocade d'ici le début de l'année prochaine. Question posée par Michel Goguet. Les marais classés de Bourges sont victimes de plus en plus d'incivilités, vol de légumes, dégradation de cabanes. La police municipale termine son service à 21h. Des caméras dans les marais ? C'est pas si simple que ça. Donc je suis très sensibilisé depuis des années sur ces problématiques d'incivilité dans les marais. On ne traite pas, je dirais, la sécurité dans les marais comme on peut les traiter ailleurs dans la ville. Tout ça est compréhensible, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème d'accès et d'infrastructure. Mettre des caméras de vidéoprotection, en ville ou même dans d'autres quartiers, sur des emplacements où on trouve de l'enrobé, le revêtement c'est relativement simple, où il y a des arrivées électriques, ça c'est simple. Dans les marais, vous voyez que c'est déjà un peu plus compliqué. Bon. C'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, la police municipale termine son service à 21h, l'ayant commencé à 9h du matin. Donc c'est un sujet qui est en cours de traitement au sein de la ville pour augmenter les plages horaires d'intervention jusqu'à minuit. Donc, mais ceci nécessite effectivement à la fois des formations d'agents de la ville de Bourges pour augmenter ses effectifs, et puis à la fois du recrutement. L'objectif étant d'augmenter de 10 agents, donc c'est conséquent par rapport aux 25 qui sont en place aujourd'hui. Donc il nous faut un peu de temps, et à partir de là, ça ne sera plus facile en collaboration avec la police nationale. Je veux rappeler là aussi qu'il y a une très bonne collaboration entre la police nationale et la police municipale, de porter plus d'attention sur l'ensemble des quartiers de la ville, pas simplement les quartiers de centre-ville, ni le Val-de-Rond qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi des marais qui sont un endroit effectivement qui sont malheureusement bêtement volés, détruits dans certains cas, et c'est vrai que c'est très agaçant pour un maraîcher qui lui a un marais parce que ça participe, à son bien-être, au-delà du côté, agréable d'être dans les marais. On y cultive des légumes et c'est des sources aussi d'économie. Donc on doit veiller effectivement à ce que les marais ne soient pas un territoire de non-droit. Donc nous y mettrons les moyens et ça en collaboration notamment avec les deux associations de maraîchers qui sont Patrimoine Marais et l'association des maraîchers de Bourges. Une question posée par Jean-Mi. Je travaille à Bourges Plus et la mutualisation fait beaucoup débat. Quels services sont concernés ? Alors, il faut savoir en fait que la mutualisation que nous menons entre l'agglomération Bourges Plus et l'ensemble des communes de l'agglomération a eu un avis favorable d'abord du bureau communautaire qui rassemble entre autres l'ensemble des maires des communes qui constituent l'agglomération, et puis du conseil communautaire qui a voté donc avant l'été cette démarche. C'est une démarche aussi qui nous est rendue obligatoire par des contraintes budgétaires que nous impose l'État. Et donc nous avons démarré les opérations, on va dire, au mois de juin, d'une façon très, très effective et en très grande concertation. J'ai pris la peine, tout de suite après mon élection comme président de l'agglomération, de rencontrer tous les agents communautaires pour leur expliquer les démarches que nous allions mettre en place au cours de ce mandat. Et parmi ces démarches, il y a effectivement la mutualisation. Il y a aussi un souci de cohérence. Nous sommes dans une collectivité qui rassemble des communes, par définition, c'est le rôle d'une agglomération, et il faut s'assurer en termes de cohérence et donc de coût de fonctionnement, de pouvoir utiliser les mêmes moyens et puis d'utiliser les compétences là où elles sont et réunir ces compétences pour être plus fort, pour être plus efficace. Donc concrètement, je vais appeler la direction informatique qui ne porte pas le même nom qu'on soit
dans des communes ou l'agglomération, mais tout le monde comprendra, m'a proposé, le 30 juin, donc j'ai la date très précise en tête, une organisation et un organigramme qui a été validé dans un premier temps par le vice-président qui est en charge effectivement cette technologie, et puis qui a été présenté auprès des représentants du personnel, auprès du bureau communautaire, et ceci est opérationnel, même si officiellement ça sera opérationnel au 1er janvier l'année prochaine, mais les deux directions de l'agglomération de la ville de Bourges en particulier travaillent ensemble depuis ce moment-là. On travaille même sur la localisation, parce qu'il est important de rassembler les équipes dans le cas de mutualisation pour que ça réussisse, hein, l'objectif étant que ça réussisse. L'étape suivante qui est en cours de réflexion concerne les ressources humaines. Je donne un exemple de l'intérêt de ceci. Ça permet par exemple de réaliser des feuilles de paye en commun, qu'on soit à l'agglomération, dans une commune de l'agglomération, ou même on associe dans notre réflexion le CCAS de la ville de Bourges, qui toutes ces entités réaliser leurs fiches de paye indépendamment. Donc voilà, par souci d'efficacité, voilà ce qu'on va trouver. Et puis la réflexion que nous avons aussi en ce moment, et là j'avoue que c'est quelque chose qui m'a rendu heureux de revenir de vacances. C'est pas le cas de tout le monde. C'est que sans qu'on demande, les directions juridiques et des marchés publics ont travaillé pendant les vacances et m'ont rendu spontanément une note d'organisation et un organigramme pour un service juridique et des marchés publics réunis. Voilà. Donc ça va aussi être validé très prochainement et mis en route. Donc il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir, notamment on pourrait être inquiet, hein, parce moi pour l'avoir pratiqué dans l'industrie, dans d'autres fonctions, dès qu'on parle de mutualisation, on dit voilà, c'est pas compliqué, ça va être une diminution d'effectifs. C'est pas du tout dans cet axe que nous allons, et vous allez comprendre très vite pourquoi, parce qu'en fait l'agglomération tente à s'agrandir, hein. Là aussi nous sommes très incités par l'État pour le faire, et donc d'autres communes viendront nous rejoindre, hein, très prochainement, et aussi à court ou moyen terme. Il faudra malgré tout un peu de temps, et ça veut dire qu'on aura besoin des effectifs, hein. Donc ça serait complètement idiot de dire aujourd'hui on se sépare des effectifs pour se reposer la question dans un an, mais on a besoin d'autres compétences, on va réembaucher. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur ce schéma-là, on est plus sur un schéma d'efficacité, de faire en sorte que les collectivités qui font le même travail travaillent ensemble, une fois encore, pour être plus efficaces, et puis surtout pour décloisonner tout ça. Une question posée par Paul. Avec ce qu'on entend sur les finances des collectivités, doit-on craindre pour les subventions aux associations? Je fais partie d'une asso sportive qui a besoin de soutien pour vivre. Vous avez raison d'avoir des inquiétudes. J'ai été président de club, je sais ce que représente la manne financière apportée par les collectivités. Je suis actuellement en réflexion avec mes équipes sur la construction du budget des années qui vont venir. Je ne vous cache pas que c'est très très compliqué. C'est très compliqué, pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple, c'est qu'en fait, depuis 2009, les gouvernements successifs, et là je ne fais pas de politique politicienne, puisque nous avons connu des gouvernements à la fois de droite et de gauche, diminuent les dotations de l'État aux collectivités, et ça rentre dans les cadres des économies qui doivent être faites au niveau gouvernemental, et ça je ne le discute pas. Sauf que concrètement, ça veut dire quoi ? Sur le montant des dotations de l'État pour la ville de Bourges, c'est à peu près 20 millions d'euros par an. Depuis 2009, nous avons perdu 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est considérable, c'est-à-dire que c'est cumulé. C'est-à-dire qu'on sait que pertinemment, l'année prochaine, nous allons perdre encore 2 millions d'euros. Et ça, c'est des choses qui s'accumulent année après année. 2 millions d'euros, c'est 6 points d'impôt, pour vous parler. Donc, je m'étais engagé à ne pas augmenter les impôts, très clairement. Aujourd'hui, je suis toujours sur cette position de ne pas augmenter les taux. Je ferai en sorte de tenir cet engagement, mais il y a un moment donné, ça va être très compliqué. Voilà. Donc nous y travaillons, et comment nous y travaillons ? C'est en faisant des économies. Vous savez, la gestion d'une collectivité, c'est une gestion de bon père de famille, hein. C'est-à-dire on dépense que l'argent qu'on a, d'abord, et puis si on n'a plus de recettes, ou moins de recettes,
il faut diminuer les dépenses, tout simplement. Alors les pistes sont a priori nombreuses, sauf que quand on fait l'analyse détaillée, c'est de plus en plus compliqué. Et en tout cas, je vous le dis très clairement, même si j'ai des sollicitations dans cet esprit-là, il est hors de question que nous diminuions les subventions aux associations. Les associations ont un rôle très important partout en France et en particulier à Bourges. Je pense que vous allez le démontrer dimanche prochain au cours de la fête des associations. Ça participe à un lien social important. Elle permet aussi de dynamiser notre ville, de développer aussi l'économie de notre ville. Donc serrer les budgets des associations, c'est juste impossible et ça je me refuse catégoriquement à le faire. Donc vous pouvez être assuré, mais ça sera compliqué. Une question posée par Christian. Pourquoi avoir augmenté les tarifs du conservatoire de musique ? Tout simplement parce que la tarification telle qu'elle était faite était injuste. Les Berruyer supportent depuis sa construction le bâtiment, un investissement de l'école de musique et de l'auditorium sur leurs impôts. Donc, ce qui s'explique, quelque part, c'était un engagement, une décision qu'avait pris mon prédécesseur. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des élèves, des stagiaires qui participent à cette école de musique. Nous en avons, fin d'année dernière, quand je dis année dernière, au 30 juin de cette année, 1100 élèves. Et 1100 élèves, c'est conséquent, mais ça veut dire derrière des frais de fonctionnement importants, puisque ce sont des professeurs, ce sont du chauffage, ce sont de la climatisation, c'est de l'éclairage, ce sont des énergies. Et il me paraissait parfaitement injuste que l'ensemble des Berruyer supportent ces frais de fonctionnement des stagiaires qui n'habitaient pas Bourges. C'est quand même une vraie injustice. Et quand on regarde l'analyse sur ces 1100 élèves, il y avait 30% de ces élèves qui n'étaient ni de l'agglomération ni de Bourges, et 10% qui n'étaient même pas de l'agglomération. Donc il m'a paru tout à fait juste qu'il y ait un tarif différencié selon qu'on habitait une commune ou qu'on habitait une autre. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Et puis, voilà, on est toujours à la recherche d'une vraie justice. Je vais vous donner un exemple aussi. Si vous ne le savez pas, l'école de musique, pour un stagiaire, ça coûte à la collectivité 3 000 €. 3 000 € et je crois, si je ne me trompe pas, la tarification, je dirais, classique d'un stagiaire qui est Berruyer, c'est 195 € à l'année. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est-à-dire ça nous coûte 3 000 € d'un côté et on réclame pour un élève, pour un stagiaire, 195 €. Donc c'est un tarif qui est bas. Aujourd'hui, le fonctionnement est déficitaire, mais c'est pas une raison, je dirais, pour continuer. Et je pense que c'est une vraie justice de pratiquer des tarifs différenciés. Alors l'autre étape pourra être et ça, c'est d'autres réflexions que nous avons dans le cadre des transferts de compétences des communes vers l'agglomération, c'est de transférer cette structure à l'agglomération. Bon, nous n'en sommes pas là, et là, on pourra à ce moment-là, effectivement, revoir cette mesure de manière à la rendre aussi plus juste, parce que quand on se trouvera dans ce cas de figure, il sera aussi tout à fait anormal que les tarifs d'un Berruyer ou d'un habitant d'une commune qui constitue l'agglomération soient différents. Donc voilà, on est sur une dynamique et il faut laisser le temps de faire tout ça et surtout, j'insiste sur une vraie justice. Question posée par Vincent. Vous faites des chats vidéo et je vous en remercie. À quand le conseil municipal en direct sur Internet ? Alors c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Une petite déception. Le prochain conseil municipal du 19 septembre devait être effectivement retransmis en direct sur le site internet de la ville de Bourges. Malheureusement, un problème technique qui nous est arrivé la semaine dernière ne nous permettra pas de le faire. Donc voilà, c'est une histoire de report, sans doute d'un mois. Je pense que le conseil municipal du mois d'octobre sera retransmis. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. On réclame, et à juste titre, que la démocratie soit, je dirais, plus participative et plus accessible. Donc on le fait à travers cet outil, celui qu'on pratique en ce moment, par les chats vidéo, mais aussi il faut faire
participer et donner la possibilité justement à nos concitoyens de suivre les débats du conseil municipal. Ça me paraît très important, de manière à ce que chacun puisse avoir les vrais arguments en direct, sans interprétation de qui que ce soit. Et voilà, donc c'est une démarche qu'on a initiée pour la ville de Bourges. On va aussi peut-être après l'étendre au conseil communautaire. Nous avons les outils pour, et voilà, et maintenant il faut les rendre performants. Donc tant pis pour la panne, mais nous employons à ce que ceci puisse être opérationnel le plus vite possible. Question posée par Julien. Orange déploie en ce moment la fibre optique sur Bourges. Est-il prévu d'étendre ce déploiement sur toute l'agglomération dans les années à venir ? Alors c'est un sujet que j'ai évoqué avec mon maire adjoint en charge des nouvelles technologies, Vladimir Dormesson, dans la semaine. Nous avons évoqué ce sujet-là. Donc c'est un sujet un peu compliqué puisqu'il y a des démarches qui ont été faites aussi par le département. Donc il faut qu'on réunisse les acteurs, tous les acteurs qui sont concernés, des collectivités concernées, de manière à... Il faut encore avoir quelque chose d'homogène et de cohérent. Aujourd'hui, les collectivités ne peuvent plus se permettre de lancer des projets sans concertation et sans cohérence. Tout ça a un coût, donc je pense que tout le monde a intérêt à minimiser ces coûts. Donc nous allons prochainement présenter les différentes possibilités à l'ensemble des vice-présidents du bureau communautaire, et puis se rapprocher du conseil général. J'ai un rendez-vous d'ailleurs avec un des vice-présidents dès demain pour voir quelles démarches communes, intelligentes nous pourrons mettre en place de manière à développer le plus vite possible la fibre optique. Je veux simplement donner une information, c'est que sur la ville de Bourges, donc nous sommes en cours de lancement de la phase 2. Nous avons réalisé donc une bonne partie des 5 zones. Vous savez que c'est un plan sur 5 ans. Et j'avais récemment le responsable d'Orange à qui je pose la question du nombre d'abonnés depuis la mise à disposition, c'est-à-dire que c'est à peu près au printemps. Et nous avons aujourd'hui plusieurs centaines de foyers berruyers qui sont connectés. Donc c'est une vraie satisfaction. Donc nous devons continuer à le faire d'une façon intelligente et le plus vite possible sur l'ensemble des territoires. Une question posée par Franck. La future zone commerciale d'Intermarché au Danjon, du commerce de proximité ? Oui, l'implantation, enfin la CDAC, la demande d'implantation d'Intermarché sur les Danjons, à proximité de la rue Loumalet, correspond à un vrai besoin sur un quartier qui s'est développé. Où, si vous le connaissez, il y a beaucoup de lotissements qui ont été créés, notamment ces 10 dernières années. Donc effectivement, c'est une zone d'achalandise importante. Puisque les commerces de ce type à proximité ne sont pas légion. Maintenant, nous veillons une chose, c'est que le projet tel qu'il a été déposé nous convient pas. Pour des raisons essentiellement liées à l'environnement. Donc c'est une décision que nous avons prise en bureau communautaire lundi, de nous opposer à cette implantation de manière à ce que le projet soit revu et soit plus conforme effectivement à ce que nous devons attendre d'une telle installation. Mais en tout cas, ce n'est sans doute qu'un report, puisque une fois encore, il y a un vrai besoin. Une question posée par David. Vous disiez que vous n'augmenteriez pas les impôts et on me dit que finalement c'est faux. Pourquoi ? J'ai dit tout à l'heure, je suis toujours aujourd'hui sur la démarche de ne pas augmenter les taux, de ne pas augmenter les impôts. Nous avons effectivement une délibération que nous avons proposée au conseil municipal du 19 septembre sur la suppression d'un abattement qui existe depuis 1980. Une décision, vous voyez, qui date, qui était reconduite, qui a forcément un impact sur le montant de la taxe d'habitation. Il faut savoir que cet abattement a été maintenu à Bourges, a été supprimé dans plusieurs communes différentes. J'ai le cas d'Antibes, j'ai le cas d'Angoulême qui a supprimé cet abattement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une logique quelque part, c'est que depuis 1980, les gouvernements successifs ont fait en sorte de mettre en place d'autres mesures pour que la taxe d'habitation impacte moins, je dirais, les foyers qui ont des revenus plus faibles, puisque notamment il y a un plafonnement de la taxe d'habitation
d'habitation. Donc ces deux mesures ont vécu ensemble et là on m'est paru naturel au moment où effectivement il faut faire attention à nos dépenses et que les recettes n'augmentent pas par l'augmentation du taux de l'impôt, de se poser la question sur cet abattement. À titre indicatif, il va permettre de bénéficier de 2,7 millions d'euros, ce qui couvre à peine la diminution des dotations de l'État de l'année prochaine, qui avoisinera ces montants-là. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur. Toucher à un abattement, ça a un impact sur les foyers. Donc c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Mais en tout cas, à un moment donné, faut être réaliste. Si nous voulons continuer à faire en sorte que notre ville soit agréable à vivre, si nous voulons aussi continuer à lancer des projets qui sont générateurs d'activité économique, donc d'emploi, nous devons faire en sorte de poursuivre sur ces schémas-là en prenant des décisions qui sont parfois pas populaires. J'en prends le risque. Vous savez, moi, je veux être transparent. Je veux pas raconter de bêtises aux verrouillés. Je veux tout leur expliquer d'une façon très précise et expliquer pourquoi des décisions doivent être prises dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas de dire je remets en cause les engagements de campagne, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, mais simplement expliquer qu'il y a des choses par où on doit passer. D'autres économies vont être faites sur le plan du fonctionnement de la ville de Bourges. Beaucoup de choses ont été faites. Dans les hypothèses, vous savez, est-ce qu'il faut, pour faire des économies, réduire la température dans les écoles ? Ben ça non, je ne baisserai pas la température dans les écoles, parce que je suis trop respectueux des enfants, bien sûr, des enseignants et aussi de tous les personnels qui travaillent dans ces lieux. Voilà, donc il y a des choses que je ne toucherai pas. Et puis il y a d'autres décisions qu'il faudra prendre qui ne seront de toute manière pas populaires, je le sais, mais c'est pour le bien des verrouillés avant tout, c'est pas pour une satisfaction personnelle. Une question posée par Léonard, 5 ans. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de manèges ? Bonjour Léonard. Je crois que ton papa est musicien, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas. Plus de manèges. Bon, il y a quand même quelques manèges à Bourges. Aujourd'hui, il y en a dans le jardin de l'Archevêché, il y en a sur la place Cujas. Alors, ça ne se compte pas comme ça, mais en tout cas, ce que je peux te dire, Léonard, c'est que nous allons faire beaucoup d'animations à Bourges. Je ne vais pas dévoiler le secret là aujourd'hui. Je réserve la primeur d'abord aux élus, de la majorité en particulier, et puis à la presse et à tous les médias. Mais nous allons faire des choses très intéressantes dès l'année prochaine, des choses ludiques. Qui s'adresseront à la fois aux grands et aux petits, parce que nous avons besoin d'animation à Bourges. Il y en a déjà beaucoup, mais on nous demande qu'il y en ait davantage. Et puis, je suppose que tu as dû venir au mois de juin, là, quand nous avons installé des structures gonflables, qui a été un vrai succès place Étienne-Dolé, un après-midi où il faisait très chaud. Et moi, j'ai de très bons retours par rapport à ça, à la fois des enfants et des parents. Donc, ce sont ce type d'opérations que nous allons continuer à mettre en place à Bourges, parce qu'il faut s'occuper de toutes les générations, des petits, des plus grands, et puis aussi de nos aînés. Donc c'est une nécessité, c'est une attente. Donc tout en faisant en sorte de ne pas dépenser trop d'argent, nous allons donner un grand coup de boost sur les animations, et notamment des enfants dès l'année prochaine. Une question posée par Daniel. Il y a de nouveaux conseils de quartier. Je n'ai malheureusement pas été tiré au sort. Quand commencent-ils à travailler ? Leur avez-vous confié des projets précis ? Alors bon, je n'ai pas les dates exactes. Je crois que les premiers conseils de quartier démarrent tout fin septembre, début octobre. Sur des fréquences qui sont des réunions plénières une fois par trimestre. Non, après c'est la responsabilité, même si je suis président par définition de tous les conseils de quartier, c'est de la responsabilité des vice-présidents qui vont me représenter. Et puis, si vous avez participé, vous le savez, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps par rapport aux créations de commissions,
réflexion, par rapport aux idées que peuvent avoir les conseillers de quartier, qui sont des vrais relais des habitants, hein, et puis par rapport à des projets que nous allons développer en ville, que nous présenterons au fur et à mesure qu'ils seront avancés. Donc voilà, je dirais, ce sont des formules qui sont très participatives, très démocratiques et très ouvertes. On n'y fait pas de politique, ça surtout pas. C'est un relais, un vrai relais de nos concitoyens. Et puis, on a réalisé des choses qui à l'origine des conseils de quartier, auxquelles nous avions pas pensé au départ, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt du conseil de quartier. C'est à la fois amender des projets de la ville de Bourges, mais c'est aussi proposer des axes d'amélioration et des idées. Alors, axes d'amélioration, bon, j'en ai plein, que nous avons fait l'an dernier. Par exemple, la place du 14 juillet, qui a été relookée, c'est moins qu'on puisse dire, qui fera l'objet pour les hannetons qui seront présents d'une grande fête vendredi prochain. Nous allons effectivement donner un peu de vie, un peu plus à cette place. Il y a eu sur des projets que nous avons lancés, l'avenue Marcel-Eglen, où il y a une vraie participation active des conseillers de quartier, qui sont venus compléter la concertation avec les habitants et les commerçants. Et puis dans les créations, il y a eu la mise en place des jeux d'enfants sur la Trouée verte, en plein centre-ville. Bon, il y a plein de choses qui ont été faites, qui n'étaient pas aussi forcément à l'origine de la collectivité. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, comme on est en Angleterre, c'est open. Une question posée par TS18. Quelle sera la prochaine phase d'aménagement de la Rocade verte? Pourquoi ne pas étendre le réseau de pistes cyclables vers les autres communes de l'agglomération, telles que Marmagne, Plainpied, Givaudan? Alors, dans le cadre de l'étude du plan de déplacement urbain qu'a lancé l'agglomération il y a maintenant 4 ans, donc le rendu a été fait il y a 3 ans, effectivement, il était question en particulier de développer les aménagements cyclables sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc, il y a eu un avant-projet qui a été présenté par le bureau d'études, mais c'est vraiment un avant-projet. Donc, maintenant, il faut qu'on commence à rentrer un peu dans le détail. Bon, j'avais vu à l'époque, étant en charge des travaux, et puis en particulier la Rocade verte sur Bourges, des incohérences, des choses qui ne correspondaient pas ou qui correspondaient plutôt à des doublons par rapport à ce qui existe actuellement. Donc nous devons reprendre ce projet. L'agglomération abonde des aides financières auprès des communes qui les demandent pour justement développer ces aménagements cyclables. Tout à l'heure, j'avais une question sur la Rocade verte. Vous savez que, comme je le disais, une partie de la Rocade verte passe par Saint-Doulchard et la commune de Saint-Doulchard donc participe à une aide financière de l'agglomération pour mettre en œuvre le tronçon manquant. Donc là, c'est un vrai projet communautaire. Nous l'étudions, mais ça demande beaucoup plus de travail. Vous imaginez bien que le périmètre est beaucoup plus grand, mais c'est bien l'objectif qu'on puisse raccorder autant que faire se peut les communes d'agglomération et la ville de Bourges. Voilà, bon, simplement, avant de conclure ce chat, je voulais vous remercier de ces questions pertinentes. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Je vous remercie bien sûr de votre participation. Et puis je vous donne rendez-vous le mercredi 8 octobre à 19h toujours pour une nouvelle séance. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.